La dépression, pour nous les médecins, est un trouble psychique, hein. C'est une maladie. Mais en fait, ce n'est pas qu'une maladie. La dépression, puisqu'elle est faite de tristesse, c'est aussi quelque chose qui se rapproche beaucoup de l'expérience que chacun de nous a éprouvée une fois dans sa vie. On est tous tristes une fois ou l'autre, mais parfois cette tristesse, elle prend une intensité, une tournure qui rend les choses tellement difficiles que nous n'arrivons pas à mener notre vie de manière automatique, à faire les choses que nous faisons chaque jour. Donc la dépression est à la fois un trouble qui, lorsqu'il s'installe, rend les gens très malheureux et dans la possibilité de pouvoir mener à bien les choses qu'ils font quotidiennement. Mais il y a une continuité entre ce qu'on appelle la déprime et la dépression, hein, parce que la frontière est toute dans la continuité. Et parfois, on ne s'aperçoit pas on est passé de l'autre côté de la frontière et on est tombé, comme on dit, dans une dépression. Alors malheureusement, et c'est une question très importante, on peut dire que chaque état dépressif appelle un nouvel épisode dépressif. En d'autres termes, après chaque dépression, il y a une vulnérabilité qui s'installe. Ce qui fait que, par exemple, pour donner des chiffres, après une première dépression, une personne sur deux fera un deuxième épisode dépressif. Après 2 dépressions, ce pourcentage augmente à 70%. Après 3 dépressions, cela augmente quasiment à 90%, à 90%. Donc, à chaque dépression, il y a quelque chose qui reste comme une vulnérabilité. Mais à quoi est-on vulnérable? On n'est pas vulnérable à n'importe quelle circonstance. On est vulnérable à des fluctuations de l'humeur, même d'entités ou de degrés minimes, qui peuvent de manière facilitée réactiver les sensations physiques, les émotions, les pensées négatives qu'on a quand on est en état dépressif. Donc la différence entre quelqu'un qui n'a jamais souffert de dépression et quelqu'un qui a fait plusieurs épisodes dépressifs, c'est que vous et moi, nous sommes parfois tristes, mais quelqu'un qui l'a déjà été avec des états dépressifs risque, comme sur une peau de banane, de se retrouver à glisser dans une sorte de cercle vicieux qui réactive tous les phénomènes qui étaient présents lors de la dépression. Pour poser un diagnostic d'une dépression, on doit réunir certains critères. Par exemple, on doit éprouver un sentiment de tristesse pratiquement tous les jours pendant 2 semaines. Au-delà de 2 semaines d'une tristesse quotidienne, accompagné aussi d'un autre symptôme qui est très important pour poser un diagnostic de dépression, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon l'anédonie, le fait qu'on n'a plus de plaisir à faire les choses qui d'habitude nous font plaisir, manger une glace, sortir, faire l'amour. Lorsque tout cela ne provoque plus de plaisir pendant 2 semaines et on est triste, alors à ce moment-là, on est probablement en état dépressif. Alors, aujourd'hui, on ne soigne pas la dépression avec un seul moyen. On a beaucoup de moyens. Et en fait, pour utiliser une image qui est peut-être simple, mais à mes yeux assez claire, c'est qu'il faut trouver la chaussure pour le bon pied. Donc, et il n'y a pas une chaussure pour tout le monde. Donc, pour certaines personnes, ça sera plutôt une approche psychologique, une psychothérapie. Pour d'autres personnes, et surtout lorsque la dépression est sévère et rend impossible de pouvoir travailler, souvent un traitement antidépresseur, donc des médicaments, peuvent s'avérer nécessaires. Mais en fait, une chose importante, c'est qu'il n'y a jamais la prescription d'un traitement antidépresseur sans un accompagnement psychologique. On ne peut pas imaginer de traiter quelqu'un qui souffre de dépression sans qu'il y ait une présence, une disponibilité, une écoute qui prend en considération cette énorme souffrance personnelle qui est de vivre un état dépressif. Une chose est certaine, on n'hérite guère la dépression. Ce que par contre on sait, c'est que lorsque dans votre famille, et notamment dans les parents de premier degré, frères et sœurs, mère ou père, quelqu'un a souffert d'un état dépressif, mais également de problèmes comme une dépendance à l'alcool, vous avez une probabilité plus importante de développer un état dépressif. Mais encore une fois, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que votre mère ou votre père a souffert de dépression que vous êtes condamné à vivre une dépression. Il y a d'autres facteurs qui peuvent équilibrer, compenser cette vulnérabilité acquise, ou cette vulnérabilité héritée plutôt, c'est que d'avoir eu une vie épanouie, une enfance pleine de bonheur,
un compagnon, une compagne qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Et tout cela est grandement un facteur qui peut rétablir l'équilibre. Et donc, attention à ne pas assimiler le fait d'avoir quelqu'un dans sa famille qui a souffert d'un trouble psychique et de la dépression comme un signe d'héritage